Donc, la technique MitraClip en soi, c'est une technique issue d'une technique chirurgicale qui est la technique d'Alfieri, même si finalement le mode d'action diffère un peu puisqu'on a un effet sur l'anneau qui n'était pas connu dans la technique d'Alfieri. Maintenant, si on regarde l'évolution de cette technique, il est assez impressionnant de voir que l'étude Princeps qui s'appelait Everest 2, finalement, elle a un peu plus de 10 ans à peine, et que 10 ans après, la technique est dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie et américaine de cardiologie. Finalement, cette technique complexe initialement s'est considérablement améliorée du fait de l'amélioration du matériel et de l'élargissement du panel de devices que l'on peut utiliser, et nous a permis d'accéder à différentes valvulopathies mitrales fuyantes, qu'elles soient primitives, c'est-à-dire liées à une anomalie de la valve mitrale elle-même, ou secondaire, c'est-à-dire liée à une anomalie de ce qui porte la valve mitrale, c'est-à-dire le ventricule gauche. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance mitrale secondaire. Si on fait la séparation entre les deux, ce que l'on doit faire sans aucun doute, dans l'insuffisance mitrale secondaire, on a pour la première fois une technique efficace en termes de réduction de fuite et surtout très secure, c'est-à-dire la probabilité d'avoir des complications dans les deux grandes études qui ont été menées, les deux grandes études randomisées menées, que sont COAPT et MITRA-FR, elles montrent toutes la même chose. Le risque per-procédural est très faible. Par contre, l'efficacité en termes de réduction de fuite est importante. Finalement, la seule question qui reste en suspens, c'est quelle population tirera bénéfice? Et non pas, est-ce qu'on tire bénéfice? Puisque dans une étude COAPT dit clairement qu'il y a un bénéfice, y compris en termes de mortalité à 2 ans, et une autre étude, MITRA-FR, qui englobait une population beaucoup plus large, je dirais finalement un peu all commerce, ne montre pas ce bénéfice. Donc, versus traitement médical. Donc, en fait, nous sommes plutôt dans l'insuffisance mitrale secondaire en train de rechercher la population cible idéale. Donc, ça marche, c'est plus la question, dans l'insuffisance mitrale secondaire, mais on est en plein screening de la population cible idéale. Dans l'insuffisance mitrale primitive, on sait que ça marche techniquement. On sait traiter les prolapsus, on sait traiter les commissures qui fuient, on sait traiter des valves mitrales opérées qui se mettent à fuir. Simplement maintenant, cette technique se limite aux patients contre-indiqués à la chirurgie ou à très haut risque opératoire. C'est ce qu'il y a dans les recommandations nord-américaines et européennes. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que faire de ce patient avec un risque intermédiaire à élevé pour lequel on se dit on le fait opérer, certes, mais est-ce qu'on ne prend pas un risque? Est-ce que peut-être pour lui, la technique percutanée n'aurait pas été mieux parce que les résultats sont bons? Et ça, ce sera tout l'intérêt de l'étude MITRA-HR que nous menons actuellement, qui inclut 32 centres français où les patients sont randomisés entre chirurgie et MitraClip. Nous sommes à la moitié du chemin puisque 150 patients sont inclus. Il nous faut encore inclure 150 patients. On a été bien freiné par les infections Covid. Aujourd'hui, on estime que dans 2 ans, le recrutement sera terminé et dans 3 ans, nous aurons les résultats et nous pourrons répondre à la question: est-ce qu'en cas d'insuffisance mitrale primitive et de risque opératoire élevé, le patient a plus de bénéfices à recevoir le clip en traitement de sa fuite mitrale primitive que la chirurgie, oui ou non?